restons debout, chers amis. Nous allons prier comme ça avant de procéder avec Jean 21. Oui, Seigneur, merci pour le fait que tu es ce Dieu qui nous parle. Et donne-nous donc d'entendre ta voix pour que nous puissions vivre pour toi. Donne-nous de ne pas être ceux qui comptent sur notre propre force, mais ceux qui comptent sur toi et la parole de ta grâce. Merci que tu es avec nous par ton Esprit Saint. Et nous avons besoin donc de ta présence. Sois avec nous au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Bienvenue à tous ceux qui sont en visite. Je vois encore quelques nouveaux visages parmi nous. Je vois d'autres personnes qui se sont joints à nous récemment, je dirais ici. Le parcours découverte dont parlait Benjamin pourrait vous aider simplement à avoir des bases vous-même dans votre foi. Alors peut-être c'est quelque chose que vous pouvez vous-même considérer à faire. On aura de temps à autre un petit déj d'accueil le dimanche matin pour ceux qui nous ont rejoints récemment. Et donc n'hésitez pas à saisir de ces occasions pour mieux comprendre qui nous sommes et ce que nous faisons dans l'Église. Alors vous allez trouver ici dans la petite feuille qui se trouve dans votre livret le plan de ce que je compte voir avec vous ce matin, et tout cela tiré de Jean chapitre 21. Mais j'aimerais commencer en se mettant, si vous voulez, dans les souliers de Simon-Pierre, l'apôtre, le disciple de Jésus, l'un des 12. Parce que dans un sens, à part Jésus lui-même, c'est lui le personnage principal de ce dernier chapitre de l'évangile de Jean. Il faut se projeter un peu dans sa peau à lui. Quelle semaine? Il y a peut-être 2 ou maximum 3 semaines de là qui vient d'expérimenter dans un ensemble. Il n'y a rien qu'une quinzaine de jours, son maître, son héros a fait son entrée à Jérusalem. Au lieu de faire avancer le royaume de Dieu de façon visible, d'amener le peuple à la repentance en vue du jugement de Dieu que Dieu avait promis il y a longtemps dans l'Ancien Testament, Jésus a plutôt connu une vague virulente d'opposition politique, religieuse et même populaire. Et pour un disciple, un des proches de Jésus comme Pierre, c'était déconcertant. Et même Jésus lui-même semblait résigné d'accepter ce qui se passait autour de lui. À un point où, lorsque Pierre se servait, peut-être vous vous souvenez de ceci, de son épée pour couper l'oreille droite du serviteur du grand prêtre qui s'appelait Malchus, afin de défendre Jésus, il faisait cela bien entendu, Jésus reprochait Pierre en disant « Remets ton épée dans ton fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Tout ça, c'était obscur pour Pierre à ce moment-là. Et à ce moment-là, et dès ce moment-là, dans le récit de l'évangile de Jean et les autres évangiles, Pierre est totalement perdu. Il perdait sa confiance, son audace naturelle qui se voit partout dans les évangiles. Dépassé, lui, par l'arrestation de Jésus, son procès, il commence, lui, Pierre, à avoir peur. Et lorsque donc il entre dans la ville de Jérusalem, dans la cour du grand prêtre, il renie sa relation avec Jésus 3 fois. À une servante, aux gens autour d'un feu de braise dans la cour, et ensuite avec quelqu'un qui avait un lien de parenté avec ce Malchus dont il a coupé l'oreille. « Ne t'ai-je pas vu dans le jardin ?» on lui dit. Et Pierre le nie. Aussitôt, le texte dit, un coq chanta, ce que Jésus avait dit allait avoir lieu. Nous sommes à ce moment-là à la fin du chapitre 18 de l'évangile de Jean. Et là, Pierre, il pleure. Il a trahi son maître de façon lâche, afin de sauver sa propre peau. Il se révélait donc du côté de tous ceux qui tordaient la vérité pour que Jésus soit condamné à mort. Le disciple qui était tout fier de son amour pour Jésus est dévoilé peureux et craintif, égoïste. Bien sûr, il le regrettait. Tout de suite, il en avait honte. Le lendemain, le maître est crucifié et tout espoir est perdu.
2 jours plus tard, tôt le matin, il y a Marie, connaissance, qui arrive à sa porte pour lui raconter quelque chose d'étrange. Le corps de Jésus ne se trouvait plus dans le tombeau. Et Pierre, parce que c'est un homme d'action, content, nous le supposons, de pouvoir faire quelque chose en tant que bon homme qu'il soit, il court vers le tombeau avec Jean. Et nous sommes là au début du chapitre 20 de cet évangile de Jean. L'autre, Jean, court plus vite. Mais lui, il hésite d'entrer dans le tombeau quand il voit ce qu'il y a de l'extérieur. Tandis que Pierre, lorsqu'il rejoint son ami, n'a pas d'hésitation. Ça correspond totalement à son caractère. Il entre directement, il fonce. Et il voit les bandelettes posées par terre. Il sait que quelque chose d'étrange a eu lieu. Son ami Jean, lui, croyait dès ce moment-là en Jésus. Pierre lui-même réfléchissait, était étonné, nous dit le texte, à tout cela. Il n'était pas loin, donc, lui-même, de croire. Mais à un moment donné, ce même jour, Jésus, ressuscité, apparaît à Pierre. Un moment intime, celui-là, car aucun des 4 évangiles ne nous donne les détails de cette rencontre-là. On le sait parce que c'est mentionné dans l'évangile de Luc et aussi dans 1 Corinthiens. Mais sûrement, cela contenait des mots d'assurance et de pardon à Pierre. Confirme donc la foi naissante de Pierre en Jésus, qu'au lieu finalement d'être vaincu par le mal, Jésus a lui-même triomphé sur le mal en donnant sa vie comme un sacrifice pour pardonner les péchés. Il a porté nos péchés sur le bois. Pierre lui-même dira plusieurs années plus tard lorsqu'il écrit son épître. Jésus a porté la colère de Dieu. Il a bu la coupe de la colère pour que les hommes, vous et moi, nous puissions recevoir le pardon qu'il nous faut. Jésus donc se révèle à Pierre en étant le ressuscité. Et lorsque Jésus ensuite se manifestait aux 11, tous les disciples, il confirme que le mandat des disciples est de proclamer la repentance et le pardon des péchés à toutes les nations, de reconnaître que Jésus est Seigneur, que ce même Jésus qui est Seigneur est celui qui nous pardonne. Pierre donc est pardonné. Et comme les autres, il est chargé de proclamer ce pardon aux autres. Jésus leur avait dit de se rassembler en Galilée. Après donc quelques jours à Jérusalem, après la résurrection, le dimanche de Pâques, ils partent probablement en petits groupes, en 2 ou 3. Ils se retrouvent en Galilée. Et là, nous sommes au début de ce chapitre 21. L'Esprit Saint qui a été promis n'est pas encore venu. Les disciples n'ont pas encore donc démarré la mission de proclamer le pardon des péchés. Jésus s'est manifesté à eux collectivement 2 fois. Déjà, nous dit le verset 14 de notre texte. Mais ce n'est pas encore le cas que les disciples sont en train donc de proclamer cette bonne nouvelle aux autres. Non, à ce stade, c'est un moment de transition, d'attente et d'une certaine mesure d'incertitude, car il s'adapte à cette nouvelle réalité tellement dramatique. Il y a 7 qui se trouvent autour du lac de Galilée. Simon-Pierre fait partie, Thomas, Nathanaël et les fils de Zébédée, Jacques et Jean, 2 autres dont nous ignorons les noms. Et que font-ils lorsqu'ils sont en Galilée? Parce que Jésus n'est pas encore apparu une 3e fois. Verset 3 de notre texte, Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». C'était après tout son métier. Et il devait quand même manger en attendant que Jésus arrive. Bien que c'est lui qui prend le devant, ça fait partie de son caractère,
d'initier des choses avec ses autres disciples. Et les autres, donc, se joignent à lui. Il fait nuit. Cette pêche n'est pas une réussite. Pas de surprise qu'avec l'arrivée donc de Jésus au matin, tout change. Il y a toujours du symbolisme dans l'évangile de Jean. La nuit et le jour. Il fait jour, Jésus arrive, les choses changent. Et Jean, qui écrit, qui est nommé en fin de ce chapitre comme étant l'autre disciple, c'est-à-dire le disciple que Jésus aimait. Pas pour qu'il n'aimait pas d'autres disciples, mais il avait une relation particulière de par éventuellement quelques relations de famille dans la famille de Jean. Mais ce Jean, il a deux objectifs en nous écrivant ce dernier chapitre, qui tourne donc autour de Pierre surtout. Donc vous allez voir cela sur la feuille que vous avez. Premier objectif, de contempler Jésus, le ressuscité. Et deuxième objectif, de servir Jésus, le ressuscité. Et donc, nous allons voir cela de près et nous allons donc trouver plus d'applications pour nous lorsqu'on arrive à ce deuxième point, servir Jésus, le ressuscité. Mais d'abord, c'est indispensable que nous contemplons Jésus, le ressuscité. Pour pouvoir le servir, nous devons d'abord comprendre de qui il est. Et donc, d'abord, voyons son service des autres. Au départ, au verset 4, les disciples ne savent pas que c'est Jésus au bord du lac. Sont-ils trop loin? Est-il toujours trop sombre pour le repérer? Tôt le matin, Jésus faisait-il exprès à ce stade de rendre obscure son identité aux disciples? On ne sait pas. Mais Jésus sait très bien qu'ils n'ont rien trouvé jusque-là. Et une fois qu'ils font ce que Jésus leur dit, de jeter le filet du côté droit de la barque, le filet devient tellement rempli qu'ils ne sont plus capables de le tirer eux-mêmes. Et c'est à ce moment-là que Jean, verset 7, comprend que cet homme qui se tient sur la plage est Jésus lui-même. Et si c'est Jean, comme à l'entrée du tombeau, souvenons-nous, l'homme qui discerne plus vite que Pierre, qui est Jésus, c'est toujours Pierre qui réagit plus vite que Jean. Et donc il se jette dans la mer pour rejoindre son Seigneur au plus vite. Et que fait le Seigneur à ce moment-là? Il prépare le petit déjeuner pour les servir. Venez manger, il dit au verset 12. C'est Jésus qui prend le pain et leur donna, ainsi que le poisson. Il y a cette touche très parlante, je trouve, à ce moment-là, des disciples, lorsqu'ils sont rassemblés autour du feu. Car aucun d'entre eux ose demander « Qui es-tu » ? Oui, ils savent, parce que Jean confirme qu'ils savent que c'est le Seigneur. Mais c'est le tout début de cette nouvelle réalité pour eux. Et c'est encore étrange. Ils ne sont pas encore habitués à cette réalité de Jésus-Christ ressuscité. Et donc, ils ont besoin de réconfort. Et effectivement, c'est ça ce que fait Jésus auprès de ses disciples. Il prend, lui, le devant. Il vient à leur rencontre. Il pourvoit à leurs besoins. Il les sert, tout comme il a fait en lavant leurs pieds juste avant sa mort. Et du moins donc implicitement ou symboliquement, Jésus, les gens qui aiment le symbolisme, il confirme que ainsi, pour accomplir la tâche qu'il leur accorde en tant que disciples envoyés par Jésus pour proclamer le pardon des péchés, ils doivent comprendre qu'ils ne font pas cela dans leur propre force, mais ils font cela parce que Jésus est celui qui pourvoit à leurs besoins en accomplissant cette tâche. Jésus, en Galilée, avait promis de faire, Marc chapitre 1, si vous voulez voir ça plus tard, promis de faire de eux des pêcheurs d'hommes, pas des pêcheurs de poissons, mais d'hommes, parce qu'ils allaient proclamer, ils allaient donc faire des disciples.
Et voici ici dans ce texte des pêcheurs expérimentés qui, laissés à eux-mêmes toute la nuit dans la barque, trouvent aucun poisson. Mais le Seigneur, lui, il pourvoit. En abondance, 153. Beaucoup de personnes essayent de comprendre est-ce qu'il y a du symbolisme derrière le chiffre. Je pense que le mieux, c'est de dire il y en avait beaucoup. Tout comme il fera cela pour les disciples dans leur mission. Donc nous avons affaire, chers amis, à un roi qui continue à nous servir, qui comprend encore aujourd'hui nos craintes, qui pourvoit pour nous, bien après qu'il est mort et ressuscité, qui encourage encore aujourd'hui ses brebis dans cette tâche de faire des disciples de Jésus-Christ. Il se peut que vous soyez parmi nous ce matin, hésitant encore à propos de Jésus, même peut-être au sujet de la résurrection. Il se peut que vous êtes croyant, mais vous vous dites que ce n'est pas facile d'être croyant dans un monde souvent hostile à la foi chrétienne. On peut aussi donc avoir un peu peur d'agir comme Jésus nous le demande. Ce récit nous aide à aussi exprimer notre propre foi vacillante. Jésus vient à notre rencontre. Pas pour nous confirmer dans notre hésitation ou notre doute, mais pour nous convaincre de sa fiabilité, de sa puissance et aussi de sa grâce. Et ça nous mène à cette deuxième chose à contempler, sa grâce, car Jésus rétablit Pierre. Nous l'avons bien entendu lors de la lecture, dans les versets 15 à 19. Mais lorsqu'il rétablit Pierre, il le fait devant les autres, n'est-ce pas? Pierre avait renié publiquement le Seigneur. Pour sa tâche en tant que leader de cette église naissante à Jérusalem, il fallait donc que la réconciliation, le rétablissement de Pierre pour cette tâche soit reconnu par les autres disciples. Et donc Jésus le rétablit publiquement. Les 3 questions, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu, sont bien sûr ce reflet de ces 3 reniements, il y a à peu près 15 jours avant. Et cela peine Pierre. Le texte dit qu'il fut attristé de ce que Jésus lui avait dit pour la 3e fois. M'aimes-tu? On peut comprendre cela, n'est-ce pas? Je t'ai déjà dit oui. Que veux-tu que je te dise de plus, Jésus? Le Pierre qui répond à ces questions de la part de Jésus, ce n'est pas le même Pierre il y a 15 jours. Ici, il n'y a pas d'égoïsme, ni de confiance en lui-même, de tentative de se comparer aux autres. Non. Là, maintenant, Pierre, il réclame simplement la connaissance que Jésus, qui sait toutes choses, sait qu'il l'aime. 3 fois, alors, Jésus fait comprendre que oui, Pierre, il est rétabli, restauré. Que cette tâche donc de paître le troupeau lui est accordée, malgré ses failles du passé. Jésus fait grâce. C'est confirmé. Pour Pierre, mais aussi, chers amis, pour vous et pour moi. Et s'il fait grâce, cela est merveilleux, car ce texte donne aussi un portrait de sa grandeur. Pour cela, nous allons voir le tout dernier verset, verset 25 de ce texte. Jean termine donc son évangile en disant ceci. Jésus a fait beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Est-ce que rien qu'une façon hyperbolique de parler, une exagération de la part de Jean, peut-être compréhensible? C'est possible. Mais je pense que Jean, en fait, il dit ce qui est vrai. Il va plus loin qu'on le pense. Car pour la toute première fois, il se sert du
du mot « je » au verset 24. Ce que je dis. Alors, c'est qui ce je? Verset 24, c'est le disciple que Jésus aimait, qui rend témoignage de ces choses, qui les a écrites. Et puis, il ajoute « et nous savons que son témoignage est vrai ». Alors, cela fait écho de ce que Jean, le fils de Zébédée, a dit tout au début de son évangile. Vous n'avez pas ça dans le livret. Mais Jean chapitre 1, verset 14 nous dit ceci, « La parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique du Père. » Jésus, Jean l'affirme, est le Fils unique venu du Père. Et que dit Jean tout au début de cet évangile, dans ce prologue, par rapport à celui qui était au commencement avec Dieu? Qu'est-ce qu'il dit? Tout a été fait par lui, ou par elle, la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc je reprends. Tout ce qui a été fait par elle, l'univers, alors, dans son ensemble, tout a été fait par lui, par ce Jésus-Christ, mort et ressuscité. Donc maintenant, nous relisons le verset 25, tout à la fin du chapitre 21. Jésus a encore fait beaucoup d'autres choses. N'es-tu pas? Effectivement, s'il est le Créateur et il a tout créé, il a fait beaucoup d'autres choses. Le Dieu Tout-Puissant, celui responsable pour tout dans notre univers physique, du particule le plus petit qui soit, de la galaxie la plus lointaine possible, tout a été fait par lui. Bien sûr qu'il n'y aura pas de place dans ce monde pour contenir tous ces détails. Contemplons le ressuscité, Jésus, contemplant son service auprès de ses disciples, sa grâce auprès des pécheurs et sa grandeur à l'œuvre. Jésus, voyez-vous, n'est pas un personnage fictif ou rien qu'un personnage religieux. Il est le Maître, le Créateur, le Souverain, le ressuscité. Cette semaine, j'ai entendu parler d'un Martin, un homme d'affaires chevronné, et un collègue de ce Martin, Richard, l'a invité à prendre un café avec lui pour jeter un œil, il a dit, sur le livre qui a vendu plus que tout autre. Il lui disait que forcément un tel livre doit avoir quelques bonnes choses là-dedans et sûrement ça valait la peine d'étudier pour quelques instants ce livre-là. Martin était d'accord de faire cela avec lui. Et Richard lui a dit qu'il y a un résumé de ce livre qui n'a rien que 18 phrases, c'est-à-dire Jean chapitre 1, versets 1 à 18. Et il voulait prendre le temps pour présenter donc ce résumé exécutif, si vous voulez, de ce livre. Pendant 15 mois, il se voyait régulièrement pour un café. Toujours Richard, le chrétien, qui offrait le café, par principe, parce qu'il était d'accord de le rencontrer. Et ensuite, après 15 mois, Martin avait appelé Richard et lui disait que c'était son tour de lui offrir le café. Et lors de ce café-là, il lui disait qu'il a fléchi le genou devant Jésus-Christ. Il expliquait qu'il ne pouvait plus passer par-dessus les 5 premiers mots de ce résumé exécutif dans Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. Il disait que moi, l'athéisme, bien sûr, ça ne tenait pas, que le monde n'a pas toujours existé. C'était ridicule à ses yeux, il disait. Mais maintenant, la suite de ce prologue l'a montré qui était cette parole, son identité, le Seigneur Jésus, et ce qu'il a fait en donnant sa vie sur la croix pour que nos péchés puissent être
pardonner, pour que lui, Martin, puisse avoir la vie avec son Dieu créateur. Il était, voyez-vous, donc captivé tout d'un coup par la grandeur de Jésus-Christ. Alors j'aimerais vous proposer, chers amis, de captiver vous-même si vous ne l'êtes pas. Et vous devez commencer avec ces récits de la vie, de la mort, de la résurrection de Jésus-Christ. Peut-être vous avez perdu ça de vue. Peut-être vous êtes dans une période où vous trouvez un peu l'Église ennuyante. C'est possible, certaines choses dans l'Église sont ennuyantes de temps à autre. Mais Jésus, il n'est jamais, jamais ennuyant. Et donc nous devons redécouvrir notre amour pour lui, afin de pouvoir, deuxième chose que nous allons voir maintenant, le servir. Servir donc Jésus, le ressuscité. Si d'un côté le texte nous invite à contempler Jésus, c'est entremêlé tout au long de ce chapitre avec cet appel de le servir. Jean ne cherche pas à encourager une sorte de spiritualité éphémère. Je contemple Jésus de loin. Non, détaché de ce monde, enfermé peut-être dans un endroit avec d'autres religieux. Non, il cherche à voir des disciples encouragés à poursuivre leur tâche. Alors comment est-ce qu'ils vont faire cela? J'ai 4 propositions que vous voyez sur la feuille. D'abord, soyons conscients de notre faiblesse. Jésus appelle Pierre à le suivre une nouvelle fois avec ce mandat de paître le troupeau. Mais s'il le fait, il le fait de façon à ce que Pierre soit conscient de sa faiblesse. Grâce à cette répétition 3 fois de la part de Jésus, Pierre ne peut pas avoir de doute à ce sujet. S'il devait servir, lui, le Seigneur, il ne le faisait plus avec une grande confiance en lui-même. Non, le Seigneur l'a brisé pour lui montrer que s'il allait être utile dans le ministère, il fallait comprendre que tout est par grâce. C'est impossible, une fois que nous savons toutes ces choses sur Pierre, de lire l'épître que Pierre, ou les 2 épîtres que Pierre a écrits plus tard, qui se trouvent encore dans la Bible. Impossible de lire ces épîtres sans avoir ce Pierre des évangiles en tête. 1 Pierre, chapitre 1, verset 21, « Par lui, par Jésus, vous croyez en Dieu, qui l'a ressuscité et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. » Passions-nous sur Dieu et ce qu'il a effectué pour nous. Alors, nous avons appris il y a une semaine le décès de George Verwer, fondateur de Operation Mobilization. Edwin et Anne ont travaillé dans OM pour tout le ministère. Donc, il est fort connu comme étant ce missionnaire, visionnaire, qui a travaillé pour des longues années pour que l'Évangile se répande. Il a même acheté des bateaux, des navires pour amener de la littérature pour atteindre des personnes qui ne connaissaient pas l'Évangile. Alors, il y a quelqu'un que certains d'entre nous connaissons, il s'appelle Mike Evans. Il est venu donner la conférence pour l'AEPEB à un moment donné. Et lui a travaillé avec George pendant 20 ans. Et George a maintenu le contact avec Mike, même 35 ans après qu'il avait quitté OM, Mike, pour aller faire autre chose. Et voici ce que disait Mike, était le dernier mot que George a envoyé à Mike. Donc c'est George qui parle. Ce serviteur indigne est honoré d'avoir œuvré avec toi. En lui, George. Sa foi et son espérance reposaient sur Dieu. Un serviteur indigne. Il le savait. Pierre le savait. Est-ce que nous, chers amis, nous le savons? Je me souviens d'un pasteur d'une petite église de campagne qui disait qu'il se fatiguait parfois de personnes qui déménageaient d'une grande ville, un peu comme Bruxelles, et qui arrivaient dans son village avec une idée très très claire de ce qu'il fallait pour que cette église plus petite grandisse. Sans compréhension du contexte, sans une appréciation de ce qu'il y a eu déjà, il croyait toujours avoir les bonnes réponses en arrivant.
Et le pasteur nous invitait, j'étais jeune à l'époque, et je n'étais pas pasteur, il était des personnes d'une église lors d'une conférence, et il a invité des jeunes de le rejoindre dans la campagne. Et il a dit ceci: oui, vous serez, c'est vrai, un peu pénible pour les 2-3 premières années si vous venez chez moi. Mais après quoi, vous commencerez à être utile, car vous comprendrez que c'est l'œuvre de Dieu et pas le vôtre. Amen. Ne soyons pas trop confiants, chers amis, en nous-mêmes, mais soyons confiants uniquement en Jésus-Christ. Ne confondons pas le service de Jésus avec nos propres compétences. Nous dépendons uniquement de lui. Deuxième chose, soyons au clair sur notre tâche. Cette tâche est claire pour Pierre, n'est-ce pas, verset 15. « Prends soin de mes agneaux », verset 16. « Sois le berger de mes brebis », verset 17. « Prends soin de mes brebis ». Cet homme qui prenait le devant parmi les 7 sur le lac de Galilée, sur la plage, qui remontait, le texte nous dit, dans la barque pour faire le nécessaire de récupérer le filet lourd de poissons que les autres n'arrivaient pas à manipuler. Alors il prend le devant. Le Seigneur lui accorde cette responsabilité parmi les disciples de mener des brebis, de prendre soin d'eux. Sa tâche n'est pas de se réjouir de son autorité. « Oh, Jésus m'a nommé le pasteur ici. » Mais c'est d'exercer son autorité à la lumière du modèle que Christ lui-même lui a donné. Chaque fois, il y a un verbe ici pour décrire ce qu'il doit faire. Nourrir ou paître les brebis. C'est le service chrétien, le ministère chrétien n'est pas concerné ultimement par le titre, pasteur, ancien diacre ou quoi que ce soit, mais plutôt par la fonction que cela désigne. C'est ça l'essentiel, ce que nous sommes appelés à faire pour lui, non pas à être dans son royaume. Tout service dans l'Église ne doit pas se faire pour avoir du renom et de l'autorité devant les autres. Je suis responsable du domaine X ou Y dans l'Église, vous savez, ou je suis diacre, ou je suis ancien, ou je suis pasteur. Non, ce n'est pas ça l'attitude que nous devons avoir, parce que cela tourne toujours à ce moment-là autour de nous. Non, nous sommes appelés à faire des choses pour le Seigneur. Pierre lui-même développe cette pensée dans sa première lettre, chapitre 5 de 1 Pierre. Que dit-il, verset 2 ? « Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais de bon gré. Faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement, non en dominant sur ceux qui vous ont confié, mais en étant les modèles au troupeau. » L'Église n'est jamais la possession de celui qui dirige l'Église ou de ceux qui dirigent l'Église. Nous sommes des sous-bergers qui servent le souverain berger. L'Église donc n'est pas la nôtre. L'Église, c'est l'Église de Jésus-Christ qu'il a acquis avec son propre sang. Les brebis donc sont les siens. Il dit ici, nourris mes brebis, pas tes brebis. Paître mon troupeau. Donc il n'y a pas de professionnels dans le ministère chrétien. Nous sommes tous au service du souverain berger qui un jour apparaîtra. Et à ce moment-là, nous dit 1 Pierre 5 toujours, nous recevrons la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. Vous savez, la tâche de faire des disciples, de proclamer le pardon des péchés en Jésus-Christ par son œuvre à la croix uniquement, c'est une tâche que Jésus a donnée à l'Église dans son ensemble, chers amis. Nous nous y mettons tous ensemble, soucieux que cette tâche soit accomplie dans la fidélité, mais aussi dans l'amour et dans l'humilité réciproque. Soyons au clair, chers amis, sur notre tâche. Soyons courageux, troisièmement, malgré le coup. Que dit-il, Jésus,
à Pierre, verset 18, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu attachais toi-même ton vêtement et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te l'attachera, te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Voilà donc le mot prophétique de Jésus à propos de Pierre. C'est fort probable que Jean, le dernier apôtre de la génération des 11, écrit cet évangile après la mort en martyr de Pierre. Mort selon les témoignages des pères de l'Église de cette manière-là, pendant la persécution de Néron. Pierre exerçait, pensons juste à ceci pour un instant, il exerçait tout son ministère conscient de cette prophétie de Jésus, de cette réalité qu'un jour il allait devoir payer sa vie pour cette foi. Et pourtant, il n'a jamais lâché. Il ne s'est pas enfui de cette responsabilité. Non, ce courage se voit dans le Nouveau Testament. Aussi dans son épître 1 Pierre chapitre 4. Si vous êtes insultés pour le nom de Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Cependant, qu'aucun de vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, parce qu'il fait le mal ou parce qu'il se mêle des affaires d'autrui. Mais si c'est comme chrétien qu'il souffre, qu'il n'en ait pas honte, qu'il glorifie plutôt Dieu en ce nom. Jésus glorifiait le Père en faisant sa volonté lorsqu'il est mort sur la croix. Et Pierre, ce même Pierre qui cherchait à empêcher que Christ meure sur la croix, maintenant exhorte des chrétiens aussi à glorifier Dieu dans leur souffrance. C'est encore son appel à nous aujourd'hui. Servir, chers amis, sans souffrir, c'est de vouloir une foi sans avoir la croix au centre. Le disciple, disait Jésus, n'est pas plus grand que son maître. 1 Pierre chapitre 1, verset 6. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Si, chers amis, vous cherchez l'approbation des autres dans votre foi chrétienne, au lieu d'embrasser une foi plus coûteuse, alors sachez que vous n'aurez aucune part à la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. On ne peut pas faire court-circuit. Je prends le Jésus plus facile, mais le Jésus plus difficile, je mets ça de côté. Non, soyons courageux, malgré le coup. Et il y a un coup. Mais dernièrement, alors, soyons concentrés sur ce qui nous est demandé. Car si Pierre doit souffrir, qu'en est-il de Jean? C'est ça la question de Pierre ici dans ce récit. Vous avez vu ça? Jean, il était proche de Pierre. Ils étaient amis, deux intimes de Jésus. Et lorsque Pierre voit Jean en train de les suivre, donc Jésus échangeait en 1-1 avec Pierre après qu'il avait dit « suis-moi », on se pose sur la plage, donc ils partent à deux, mais Jean est juste un peu derrière. Pierre voit cela et il s'interroge là-dessus. Verset 21. « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Verset 22, Jésus lui dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Ça, c'est important. L'appel de suivre Jésus, c'est un appel personnel de la part de Jésus. Nous ne sommes pas en droit de négocier avec Jésus les conditions de ce que c'est pour moi d'être son disciple. Jésus, je vais te suivre pourvu que je ne dois pas faire plus que quelqu'un d'autre ici dans cette assemblée. Regarde Jésus, l'autre là-bas,
il arrive à te suivre, et lui, il gagne toujours 100 000 € par an. Ah, regarde, là-bas, il y a un autre ici dans cette assemblée. Lui, il est marié, et 4 enfants, tout en étant chrétien. Ou regarde, celui-là, il arrive à te suivre, Jésus, sans devoir être élevé dans une famille où il ne peut pas jouer sur le PS4. Bon, regarde, cette famille-là, eux, ils ne doivent pas se lever à 9 heures pour aller à l'église, ils se lèvent plus tard. Moi, je veux bien être avec eux. Ou regarde, un tel, lui, choisit de rester ici en Belgique plutôt que de partir en Chine, en missionnaire. Non, Jésus dit, si moi, Jésus, c'est pas moi Jésus, mais si Jésus veut que l'autre gagne 100 000 par an ou qu'un tel arrive à être marié et avoir 4 enfants, tandis que je ne le suis pas, ou si l'autre joue avec le PS5 tout en étant chrétien, ou si l'autre vit dans une famille qui se ne lève pas aussitôt le matin que la vôtre, ou si l'autre ne doit pas partir en Chine, mais peut rester en Belgique. Que t'importe? Toi, suis-moi. C'est fort, n'est-ce pas, à la fin, ce que Jésus nous dit. Restons concentrés sur ce que le Seigneur nous demande à nous. Et il ne faut pas chercher plus loin de la Bible pour comprendre ce que le Seigneur nous demande. Providentiellement, aujourd'hui, nous y sommes, ici, dans cette église. Lorsque nous y sommes, faisons ce qu'il nous dit, sans dire « Ah oui, mais qu'en est-il de X ou Y ou Z ?» Pierre, lorsque Jean écrit ceci, est décédé. Après avoir été le pilier de l'église à Jérusalem, Jean, lui, avait un autre chemin de rester en vie. Pas jusqu'à ce que le Seigneur revienne, il n'a pas dit ça, Jean précise, mais il a dit qu'il n'allait pas partir tout comme Pierre est parti. Lui, il avait un chemin, Jean, qui menait Jean à faire quoi? À écrire un évangile, 3 épîtres, et encore l'Apocalypse. Tous les deux, Pierre et Jean, ont eu leur propre parcours dont nous bénéficions encore aujourd'hui. Ni l'un ni l'autre est plus grand dans le royaume de Dieu. Tous les deux ne sont que des serviteurs de ce Jésus ressuscité. Chacun, grâce à Jésus, a pu se concentrer sur le sort qui leur était réservé. Que le Seigneur, chers amis, nous fasse grâce de faire de même, de rester concentrés sur ce qu'il nous demande de faire dans nos circonstances à nous, au lieu de se comparer entre nous, se plaindre que j'ai un lot différent que l'autre. Alors nous avons vu que nous sommes invités à contempler Jésus le ressuscité, son service, sa grâce, sa grandeur. Et à la lumière de cela, il nous invite à le servir, en étant conscients de notre faiblesse, chers amis, en étant clairs par rapport aux tâches qu'il nous accorde, en étant courageux, malgré le coup, et en étant concentrés sur ce qu'il nous demande, au lieu de jeter un regard sur l'autre. Prions ensemble. Prions. Merci Seigneur pour cette manière que l'évangile de Jean termine avec ce portrait si clair de Jésus ressuscité, de sa grandeur, de sa grâce et de son service auprès de nous. Et nous te demandons, Seigneur, alors que nous soyons donc un peuple prêt à le servir, conscient de notre faiblesse, oui, clair par rapport à cette tâche de proclamer le pardon des péchés dans le monde entier. Courageux par rapport au coup, nous savons qu'il y a des diverses épreuves dans cette vie-ci que tu nous donnes grâce d'encore traverser ces épreuves, en sachant que d'autres ont dû parcourir ce même chemin-là, que nous ne sommes pas plus grands que notre Maître. Et donne-nous d'être concentrés sur ce que tu nous demandes de faire selon nos circonstances, au lieu d'avoir ce regard sur nos frères et sœurs ou sur d'autres ailleurs. Donne-nous de savoir que tu nous équipes
pour faire ta volonté. Et nous te prions, Seigneur, donc que Jésus-Christ soit proclamé au sein de cette Église. Et cela, Seigneur, pour sa gloire, nous te prions. Amen.